C'est démarré, Paul? Oui. Alors. C'est moi, ça fait le foin, là. Oui. Tu as appuyé, ça y est? Oui. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Ah oui, tu as le... Ah bah oui. C'est le tout nouveau? Le très beau, très joli Thermomix TM6 noir scintillant. Ce soir. Bon, comment allez-vous? Alors nous, on a couru. Paul arrive à l'instant. Fidèle au poste. Et puis, bah, c'était une journée de marathon. Mais bon, on a l'habitude. Le principal, c'est d'être à l'heure ou à peu près. Coucou Marie et Paul, bonjour à vous deux de la part de Annie Renaud. Ah, bonsoir Annie. Il y a Gaël aussi qui nous suit. Ah, coucou Gaël. De Saumur? Eh oui, notre petite Gaël à nous. Très Mireille, bien. Claude, bonsoir Marie et Paul, content de vous retrouver ici, très chaud, rassurez-vous, ici c'est pareil. Oui. Ravi de vous retrouver de la part de Valoré. Sylvie, bonsoir Marie et Paul. Coucou Marie et Paul, coucou Paul, nous allons très bien, bravo d'être là tous les vendredis au top à 18h30, presque 18h30. Presque. Alors bonsoir Marie et Paul de la Haute-Vallée de l'Aude, oui, là je pense que toutes les régions, coucou Paul et Marie de Paris où il fait très chaud, et oui, malheureusement il fait chaud partout. Bonsoir à vous tous, bien écoutez, Heureux ravi. de retrouver Martine du Gard. Très bien. Très belle région d'ailleurs. Saint-Maxime aussi, avec un grand soleil. Oui, il y a dû y avoir de la pluie aussi dans la région là-bas. Patricia de Saint-Maxime? Oui. C'est ça, oui. Voilà le beau Thermomix en noir. Et oui, vous allez le découvrir. Attention. Hein. Non, mais Nathalie, bonsoir Marie. Paul, mais là, voilà, mais ça vient petit à petit. Bonsoir de Thiers à tous les deux, bravo. Très bien. Bonsoir bon. Marie et Paul de Marie-Paul. Voilà, et ça vient, ça... Tout le monde s'installe tranquillement dans le fauteuil. Je pense qu'ils veulent tous avoir une bière, un pastis pour les gens du Sud. Un petit verre de vin blanc. Un petit verre de vin blanc pour ceux qui habitent Ou un petit verre de rosé. l'Ouest. Le rosé pour ceux qui habitent plus en Provence. Et voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, on est ravis de vous présenter. Coucou les amis, vous êtes en concurrence avec Novak Djokovic. Ah oui, mais là, on ne fait pas le poids. Oui, écoutez. Hein, on ne fait pas le poids, Marielle, je suis désolé, on ne fait pas le poids. Ah, c'est Marielle qui nous dit ça. Oui, je sais bien. Mais bon. Coucou Marielle voilà, du Canada. Nous, on reste très modestes, tu sais. Voilà. Bon, en tout cas, on est ravis de vous faire ce dessert pour la fête des mamans, parce que c'est la fête des mamans dimanche. Donc, je pense que vous allez avoir le temps certainement de la faire demain. Vous pouvez même la faire dimanche matin, de bonne heure, hein, parce qu'il faut 3 heures de pause. Donc, sans problème. Bonsoir Samia de Nantes qui est venue nous voir. Bonsoir Samia, qui était venue nous voir à la porte ouverte. Génial. Bon, bah écoutez, on y va, Paul? Ah, je suis à la plage, mais sans apéritif. Ben alors, Nathalie? Oui, il y en a qui ont de la chance. Hein. Bon, allez, on y va, Paul. On démarre, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hein. Ah, alors, j'espère que Paul pourra vous demander à Marie si on peut changer les biscuits à la cuillère par un autre gâteau. Oui, je vais tout vous expliquer. Tout à fait. Je vous explique tout ça dans le live. Saint-Dizier aussi qui est présent. Bravo pour le thermo noir, vous méritez. Toujours de belles fleurs en arrière-plan. Même en premier plan, c'est toujours une belle fleur. Hein. Vous dites de belles fleurs, mais il y en a aussi devant. Ah, il y a de l'orage, je ne sais pas si je vais pouvoir vous regarder car ça coupe, mais j'insiste. Bravo Martine. Bien, donc voilà, allez, on y va, Paul. Il y a à peu près 35 personnes, 40 personnes. Alors, on démarre? Oui, tout à fait. Bien, on y va. On y va. Bon, alors, ce soir, on vous fait une charlotte aux fraises. Donc, je vous parlerai de l'origine tout à l'heure. Je vais tout vous dire. Ah, c'est bien, j'allais te poser la question. Et regardez cette belle charlotte. Vous comprendrez pourquoi. On va en parler tout à l'heure. Mais ce dessin est magnifique. Et ça, c'est notre Sylvette. Hein, toujours aussi... c'est de toute beauté. Alors, elle est tombée en panne de crayon mercredi soir. Donc, c'est pour ça que l'ardoise est arrivée un petit peu plus tard. Et le crayon n'écrivait plus. Donc c'est pour ça que je suis arrivée jeudi midi.
lui redonner un crayon pour qu'elle termine l'ardoise. Alors, il ne faut pas beaucoup de choses pour cette recette. Il faut donc un citron vert, donc non traité, hein, de préférence. Ah donc, bah oui, ouais. du sucre en poudre, de l'eau, des feuilles de gélatine ou de l'agar-agar. Donc, je vous parlerai de tout ça aussi, hein, la différence entre les deux. Des biscuits à la cuillère, des fraises, de la crème liquide pour faire une chantilly, additionner éventuellement de mascarpone, mais on n'est pas obligé, hein, pour cette recette. Donc voilà, alors on va démarrer. Est-ce que je peux te poser une question? C'est quoi les biscuits à la cuillère? Eh ben justement, c'est le nom. Alors nous, ce soir, j'ai pas voulu vous prendre des biscuits à la cuillère. J'ai laissé volontairement le paquet. Alors on peut les faire. Il y a une recette de biscuits à la cuillère sur. C'est un biscuit, Paul, hein, à base de farine, d'œufs. On peut les faire au Thermomix, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'était le marathon aujourd'hui, donc j'ai pas du tout eu le temps de faire des biscuits. Et j'avais acheté ces très bons biscuits, biscuits roses de Reims, qui sont excellents. Moi, je mets tiramisu aux fruits rouges, je les fais toujours avec ces biscuits-là. Alors, j'ai volontairement laissé le paquet pour vous montrer. Donc voilà, moi déjà, je remplace par ça, puis après, je vous donnerai encore d'autres astuces. Alors, est-ce que tu peux dire un peu la composition, les ingrédients? Oui, c'est une bonne remarque, Non, Paul. je parlais des ingrédients que tu as sur la pardon, table. je croyais que tu voulais... C'est pas grave, c'est pas grave. Mais on Bon. va arriver à se comprendre. Alors, les ingrédients, on y va. J'ai tout dit déjà. Oui, non, mais là, qui sont sur la table. Là, voilà. Alors là, j'ai le sucre, Paul, tu peux le citron, le sucre, donc l'eau. Alors ça, c'est l'agar-agar, parce que moi, je vais utiliser de l'agar-agar, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Donc la crème, on l'a laissée au réfrigérateur, et puis les fraises. Donc normalement, j'ai rien oublié. Et puis les biscuits. Allez, on y va? Alors regardez ce très beau Thermomix noir. Alors Sylvie qui dit « Ah, des biscuits roses de ma région ». Ah. Alors ce Thermomix-là, il est en série limitée jusqu'au 2 juillet pour fêter les 140 ans Vorwerk. Et vraiment, alors ils avaient fait déjà un modèle noir, mais noir brillant. Et celui-ci, il est tout... Enfin, moi, je dis martelé, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais vraiment, il est très, très beau. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Alors, vous me direz après, mais Paul, il pourra filmer de près tout à l'heure. Donc, Charlotte aux fraises. Alors, on y va. Nous allons très bien, Catherine. Catherine qui arrive à peine. Rassurez-vous, on démarre à peine. Alors là, on va zester. Donc, râper et le zeste du citron vert et presser ce dernier. Puis mettre le zeste et le jus dans le bol. Donc là, on y va, je zeste. Alors si vous n'avez pas de microplane, vous pouvez prendre un économe et mixer après votre pot de citron. Parce que ça, tu trouves où ton petit appareil? Alors ça, on trouve ça dans les magasins de cuisine. Et prenez la marque Microplane, parce que vraiment, elle est très 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 performante. J'en ai utilisé d'autres, mais celle-ci, c'est vraiment incroyable. Hein, je vous encourage. Et vous pouvez faire, nous, on s'en sert aussi pour le parmesan. Hein, Paul aime beaucoup le parmesan, d'ailleurs. C'est vrai. Et elle est souvent de sortie. Je confirme, je confirme. Alors, donc là, j'ai zesté. Vous voyez, ça me fait quand même beaucoup de zeste. Donc, que je mets dans le fond de mon bol. Ensuite, je vais donc presser le citron. Alors ça, c'est le jus c'est le sirop qui va servir à imbiber les biscuits. Alors vous voyez, citron vert, fraise, je trouve que le mariage, il est plutôt pas mal. On devrait se régaler. Et on mange ça quand? Nous, quand est-ce qu'on va le manger? Oui. Ah, je dis rien, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui vont peut-être venir me voir. Ah bon? Et du coup, il faut qu'on leur laisse la surprise. D'accord. Est-ce que c'est ça le dessert ou est-ce qu'il y en a un autre? J'ai posé la question. C'est ça le problème, c'est que quand on invite, les gens savent ce qu'ils vont manger. Alors, parce qu'on a des invités oui, on a des invités. Ah. Alors, donc là, ensuite, on va ajouter 75 grammes de sucre. Alors, je rappelle, c'est pour le sirop. Donc là, vous pouvez mettre du sucre, bon, un peu moins si vous préférez. C'est pas... Alors, combien tu mets de sucre là? T'en mets 75. 75. Et après, 150 grammes d'eau. Et il y a Sylvie qui précise que pour la noix de muscade, aussi microplane.
Oui, ah oui, oui, tout à fait, je l'utilise aussi. Très bien, Sylvie, c'est une bonne remarque. Pour la noix de muscade, je l'utilise aussi. Donc, insérez le couvercle et donc avec un panier. Sur le dessus, vous voyez, vous avez l'image. Hein. Je dis toujours à mes clients, vous n'êtes pas obligé de lire, vous regardez juste l'image, vous savez ce qu'il y a à faire. Et là, 5 minutes, 120 degrés. C'est pour ça qu'on met le panier. Parce que dès que vous dépassez 90 degrés, dès que vous êtes à 90 degrés ou plus, ne mettez pas le gobelet, vous mettez le panier. Hein, ça, c'est la recommandation de la société, donc faites attention à ça. Alors, pendant ce temps-là, pendant les 5 minutes, alors ça, j'aurais pu le faire. Et on me demande, et pour le découpe minute, il sera en vente? Toujours pas d'informations. Donc, désolé, Evelyne. Oui, j'aimerais bien vous dire qu'il est en vente, mais... Alors là, je vais équeuter les fraises pendant que ça chauffe. J'aurais pu le faire avant le sirop, hein, mais bon, je me suis dit, allez, je fais tout. Et les queues de fraises, ne les jetez pas, Ah, bon, parce pourquoi? que vous pouvez faire une gelée. Vous avez la recette sur Cookidoo. Ah oui, d'accord. Hein, avec les queues de fraises, vous pouvez faire une gelée de fraises, comme une gelée de pommes. Alors vraiment... Et peut-être que vous avez d'autres idées pour utiliser les queues de fraises. Dites-nous, parce qu'aujourd'hui, on est zéro déchet. Marie-Gabrielle, je pleure après ces découpes minutes. Mais ne pleurez pas trop, Marie-Gabrielle, parce que sinon vous risquez de pleurer beaucoup, beaucoup. Paulette, bonsoir. Ah, coucou Paulette. Un grand plaisir de te revoir. Oui, Paulette, parce que c'est vrai que... Ah, Sylvie dit, ou un sirop de fraise. Ou un sirop de fraise. Très bien, Sylvie. Bien vu. Oui. Alors, vous voyez, plutôt que d'aller acheter les sirops là, dans les grandes surfaces, c'est pas forcément... Enfin, vous allez dire, Marie, elle exagère, mais c'est vrai que c'est pas... Déjà, il y a encore l'emballage, avec mes emballages. Mais bon, là, j'ai pris des biscuits, il y a un emballage aussi. Hein, mais bon. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine de la Charlotte? Ah, moi je crois savoir, mais je ne vais pas me tromper. Alors, ça date du début du 19e siècle. Très bien. Déjà. Oui, c'est ça. Et on a regardé la même chose. Hein. Ah, c'est bien, parce que dis donc, Paul, tu m'impressionnes. Avec le travail qu'il a, il se renseigne. Alors, vas-y, dis la suite alors. Alors, je crois que le roi Georges III y est pour quelque chose. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Parce qu'à mon avis, il aimait beaucoup son épouse. Oui. Qui s'appelait Charlotte. Voilà. Et oui, et c'est un cuisinier français. Oui. Qui est à l'origine de ça. Alors, vous savez comment... C'est un mec sympa. Et vous savez comment c'était fait au départ, les Charlottes? En fait, ils prenaient un moule assez haut et ils garnissaient de pain de mie ou de brioche et ils mettaient une compote donc à l'intérieur. Voilà comment ils faisaient donc leur Charlotte. Mais je crois que l'agar-agar, ça a été découvert il y a longtemps. Alors peut-être qu'ils utilisaient déjà... parce que l'agar-agar, en fait, c'est des algues rouges. Enfin, c'est à base d'algues rouges, donc c'est naturel. Alors que la gélatine, c'est fait à partir de porc ou de bœuf. Ça se trouve dans le collagène, soit dans la peau du porc ou du bœuf. C'est 90% de porc, hein, il y a un peu de bœuf, mais pas beaucoup. C'est plutôt du porc. Et donc, ça se trouve dans les os des cochons ou dans la peau. Donc, c'est vrai que c'est moins fun hein, quand vous faites une charlotte et que vous savez que c'est... Et tu sais que ça a été exporté aussi en Russie au temps du tsar. Ah. Eh oui, parce que le tsar... Alors, tu parles de quoi là? De la charlotte. De la charlotte. Non, je ne te parle pas de la caragate, je te parle de la charlotte. D'accord. Voilà, il est tombé sous le charme du gâteau. Et donc, et bien là-bas, tu sais comment ils l'ont appelé? Non. La charlotte russe. Ah, d'accord. Eh oui, voilà. Ah, bien. Eh oui, Bon, Paul s'est plus renseigné que moi. Eh oui, ben dans la voiture, je prends un peu le temps. Alors, coucou tout le monde, Catherine. Il y a pas mal de... Bonsoir, Catherine. Top notre pôle national. Merci, Sylvie. J'en ai fait un très bon, mais il ne se conserve pas longtemps. C'est vrai, ça ne se conserve pas longtemps? Quoi?
La Charlotte. Bah oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit mangé assez rapidement. Hein. Mais quand tu dis rapidement, c'est quoi? Bah jusqu'à dimanche. Si on l'a fait ce soir. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, on ne peut pas les garder vraiment longtemps. Non. Ça se congèle pas, ça. Bah je pense pas. Hein. Enfin là, il y a de la chantilly dedans, donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors vous voyez, quand vous faites cette fameuse gelée, il faut 300 grammes de queue de fraise. Alors 300 grammes, soit vous faites plein de confitures et auquel cas vous allez peut-être avoir 300 grammes. Mais là, quand vous faites des petites quantités comme ça, eh bien moi ce que je vous suggère, c'est de les congeler. Comme ça, le jour où vous voulez faire votre gelée, bah, vous prenez ce que vous avez dans votre congélateur. J'en ai déjà hein, dans le congélateur, donc je vais rajouter ça. Et comme ça, je pourrais faire ma gelée. Ah d'accord, oui, oui. Alors, excusez-moi Sylvie, j'ai pas du tout compris. Parler du sirop de fraise, apparemment ça ne se conserve pas longtemps. Ah d'accord, pardon. Ok. Alors oui, bah c'est vrai que c'est. Pourtant il y a du sucre quand même, Sylvie, mais peut-être. Oui, alors après. Peut-être congeler des petites quantités et puis sortir ça au fur et à mesure. Alors celle-ci, elle est un petit peu abîmée. Alors les fraises, hein, c'est fragile, hein, pourtant elles sont belles. Hein. Alors elles ne sont pas du jardin, ça c'est sûr. Alors, hop, voilà. Alors, donc là, réserver et laisser refroidir. Alors normalement, il aurait fallu que je le fasse avant pour que ce soit bien froid, mais ça devrait aller. Ah, il y a Sylvie qui précise que non, faut surtout pas congeler. Mais par contre, si tu peux le faire, c'est de la mettre sous vide. Ça me paraît difficile, non? La Charlotte? Ouais. Ben oui, enfin après, si, pourquoi pas. Si, on peut peut-être y arriver, mais il faut. Oui, c'est pas forcément évident quand même. Alors, rincer le bol. Donc, oui, je vais peut-être le rincer quand même. Marie-Thérèse qui nous écoute dans les Bouchons sur Nantes. Eh bien, je vous encourage à venir habiter à Angers. Vous avez beaucoup moins de bouchons. Alors, rincer le bol. Donc, alors ensuite, mettre à tremper les 6 feuilles de gélatine. Donc, moi, je vous ai dit que j'avais choisi donc de l'agar-agar. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on va pas faire cette étape-là. Donc, équeuter 500 grammes de fraises et réserver 100 grammes. Alors là, il faut que je pèse 100 grammes de fraises. Alors, je vais prendre. Donc, mon couvercle. Mia, c'est Samia là. Oui. On arrive, Paul. Bon, alors, mais laissez-moi le temps de manger la Charlotte d'abord. Alors, regardez, Paul, équeuter 500 grammes de fraises et réserver 100 grammes et mettre le reste dans le bol. Alors là, en fait, j'ai 3 petits points. Attends. Quand je suis à cette étape-là. Là, je vois pas où sont tes 3 petits points là. Donc, tu appuies sur les 3 petits points. Oui, et là, je fais balance. Donc là, je vais prendre mes 100 grammes de fraises. Mais normalement, c'est pas comme ça qu'on fait la balance, non? On peut pas forcément. Il y a une autre. Je vais te montrer l'autre. Oui, parce que moi, j'utilise l'autre. Alors, l'autre façon, c'est on fait donc la maison et puis on fait glisser l'écran et on va chercher la balance. Voilà. Hein, il y a 2 possibilités. Tout à fait. Donc voilà. Alors maintenant, il me demande de mettre donc bien sûr 400 grammes, hein, parce qu'il y a 100 grammes qu'on met de côté. Et 400 grammes, alors donc je recommence mes 3 petits points, balance, et je mets 400 grammes dedans. Est-ce que quelqu'un fait la Charlotte en même temps que nous? Alors, en tout cas, non, mais par contre, il y en a qui apprécient la beauté de ton Thermomix. Ah, ça, je suis contente. Je suis très contente. C'est vrai que je le trouve très beau. Même dans notre cuisine, autant l'autre noir, je trouvais qu'il faisait très moderne. Mais lui, je trouve qu'il va bien chez nous. Mais bon, après, faut que je vois avec Paul. Hein. Oui, parce que ça fait un peu showroom chez nous, là. Bah non, mais justement, il faudra qu'on fasse un choix. Mais on n'a pas eu trop le temps de se voir et d'en discuter. Alors attends, je cherche mon torchon pour m'essuyer les mains. Il faut savoir que la cuisine de Marie, il y a beaucoup de choses. Alors, on y va. Donc, insérer le couvercle. C'est une véritable cuisine. Ah bah voilà, c'est ça. Alors, insérer le couvercle avec gobelet 12 heures et 10 secondes, vitesse 6.
Alors, suivant, donc transvaser la purée de fraises dans un saladier. Apparemment, chez Monique, c'est la même chose. C'est-à-dire? Ah, il y a beaucoup de choses aussi. C'est une véritable succursale d'Arty. Alors là, je mets donc la purée de fraises dans le bol. Et au moins, ça permet d'avoir tous les ustensiles pour pouvoir faire de la cuisine Ah, tout à fait. pour les grands passionnés. Oui, c'est vrai que là, on se pose pas trop de questions quand on veut cuisiner. Alors 100 grammes, alors donc réserver 100 grammes de purée. Alors, donc là, je vais encore chercher. Il m'en faut des récipients ce soir. Alors, je m'en doutais. Alors, Sylvie nous suit sur un grand écran. Ah. Ça, oui, un petit peu comme ton ami Bibiche. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai que quand on se voit, parce que nous, on se regarde déjà à peine, enfin, je me regarde pas beaucoup, et bon, je dirais presque jamais, mais quand je vais des fois chez les amis et puis qu'il y a un grand écran et que je suis donc dessus, ça me fait vraiment sourire. Hein. C'est trop rigolo. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est sympa quand même. Hein. Mais nous, on n'a pas de grand écran. On n'est pas très télé. Alors. Il y a Valoureux aussi qui est également sur un grand écran. Et oui, il doit y avoir pas mal de gens qui sont sur le grand écran. Alors, donc là, 100 grammes, je garde donc 100 grammes. Donc là, tu fais quoi alors? Alors, en fait, c'est la recette, je la suis. Donc là, j'ai mixé donc 400 grammes de fraises, Paul, pour l'instant, et j'ai réservé 100 grammes. C'est ce qu'ils m'ont demandé de faire. Donc, réserver 100 grammes. Après, ajouter 50 grammes de sucre. Oui, vous avez raison. Oui. Nous avons un grand jardin. À la place d'avoir un grand écran, on a un grand jardin. Donc là, je vais mettre 25 grammes au lieu de 50. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, insérer donc... ah oui, donc il faut quand même que je remette ça. La purée, hop. J'en ai gardé 100 grammes. Et je remets donc tout dedans. Cadeau à demander à ma... Ouais, je ne vais pas demander, parce que si je fais des cadeaux à Marie tout le temps... Alors, Et puis de toute façon, on n'a pas la maison appropriée pour avoir un grand écran. Non, tout à fait. Non, puis bon, on n'a pas beaucoup de temps non plus. Non. Ça nous permet de lire. C'est bien. Ah, c'est vrai que Marie, elle lit beaucoup, beaucoup. Parce que sinon... Alors, donc là, je mets donc maintenant l'agar-agar. Parce que l'agar-agar, la différence avec la gélatine où vous la laissez fondre dans l'eau, l'agar-agar, il faut le chauffer au moins 2 minutes. Donc là, je mets directement l'agar-agar. J'ai mis 3 grammes, moi. Alors, normalement, c'est 2, mais je mets quand même 3. Mais ça fait quoi, ça va gélifier. Ah, c'est ça qui fait... C'est un gélifiant, Paul. D'accord. Et on a besoin de mettre ça pour gélifier. Oui, parce que tu vas voir... Et si tu mets mets pas ça, ta Charlotte, elle va... Ah oui, elle va s'écraser. Voilà, tout à fait. Et on peut la faire soi-même, la agar-agar ou pas? Non, parce que c'est à base d'algues. Ah oui, d'accord. Rouge, donc je pense pas. C'est encore... Alors donc ça, donc pendant 3 minutes. Alors ce qui est bien, c'est que vous faites aperçu. Et là, on va savoir ce qu'il va falloir faire. Donc ajouter la gélatine. Bon, on va pas l'ajouter, la gélatine. Et puis là, mixer, on va remixer. Et ajouter, donc voilà. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Bon, alors donc, pendant que ça se fait, on va préparer donc le moule. Alors, vous avez différents moules à Charlotte. Alors, vous pouvez prendre, je ne les ai pas tous sortis, mais vous savez, le moule à charnière, là, en fait, c'est juste, c'est un moule un peu comme celui-ci, mais ça s'ouvre. Ça, c'est très bien aussi, sauf qu'il est un peu grand pour moi. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, vous pouvez prendre ceux aussi de chez Tupperware, là, enfin, je dois en avoir un d'ailleurs, mais qui est au 2e étage, là, dans le placard. Donc, il n'est pas accessible, j'ai oublié de le sortir. Mais sinon, je trouve que celui-ci, il est pas mal, hein, au niveau présentation. Alors ça, c'est vendu sur la boutique Thermomix. Mais on peut mettre ça dans un plat, dans un... Non, il faut un moule quand même. Ah oui, il faut qu'il y ait de l'épaisseur. Oui. Oui. Ah, parce que la Charlotte, c'est combien d'épaisseur? Eh bien, c'est l'épaisseur à peu près du biscuit. Ah oui, d'accord. Tu vois? D'accord. Okay. Alors, donc là, j'ai mon petit sirop, là, qui a eu le temps de refroidir. Alors, j'ai une première question. Oui. Combien de temps cuisez-vous
L'agar-agar, 2 minutes. Juste 2 minutes. 2 minutes. Oui, là il y a un peu plus, mais 2 minutes c'est suffisant. Donc Faut là, faut pas trop en mettre non plus, hein, parce que vous risquez d'avoir des petits morceaux de gélifiant et ça va pas être agréable du tout. Hein. Donc, faut pas que ça soit non plus trop gélifié, parce que quand vous faites des confitures, moi j'ai des personnes dans mon entourage qui avaient fait. D'ailleurs, si elle me regarde, elle va penser. En fait, elle avait fait des confitures, elle avait mis trop d'agar-agar et c'était hyper solide, c'était vraiment pas agréable du tout. Et faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Et à quelle température? À 100 degrés, il faut que ça boue. D'accord. Ah. Donc là, je prépare donc la. Alors, vous voyez, mon sirop, il n'est pas trop chaud. Hein. On aurait pu penser qu'il allait être un peu chaud, mais j'avais envie de le faire. Alors Sylvie, apparemment, elle le fait sans rien. Ah oui, vous pouvez le faire aussi. Car chantilly au mascarpone est tenu nickel. Ah d'accord. Eh ben écoutez, parfait. Bien vu. Alors vous voyez, là je prépare. Alors, tout à l'heure, il y a une personne qui a dit... Ah, alors attendez. Je vais vous parler de ce que vous pouvez mettre comme biscuit à la place du biscuit. Alors... Donc, ajouter la gélatine, donc c'est déjà dedans. On insère, on va remixer 5 secondes, vitesse 3. Voilà. Donc, ajouter cette préparation au reste des fraises mixées. Alors ça, vous voyez, il y avait donc cette préparation-là qui est froide. Donc ça, je remets ça dans ce plus grand récipient. Et combien t'as mis d'agar-agar? 3 grammes. 3 grammes. Mais 2 pourraient presque être suffisants. Mais bon, j'ai mis 3. Peut-être que je réessayerai avec 2 pour en mettre encore moins. On va voir la texture. Donc ça, hop. Et là, je vais prendre un fouet. Et là, hop, je mélange bien. Je mélange bien, donc ma préparation qui a chauffé avec la préparation qui était froide. Hein, pour que, alors, faut aller assez vite après parce que ça se gélifie quand même assez rapidement. Donc on va pas, on va être assez rapide. Alors donc suivant. Nettoyer et rincer donc le bol. Alors là, on va prendre un bol bien propre. Vous suivez, ça va? C'est pas trop compliqué? Ben écoute, apparemment tout le monde suit. Donc tremper donc les biscuits. Alors ça, je vais le faire pendant que la chantilly va monter. Donc mettre 300 g de crème. Alors là, je vais mettre, vous savez tout à l'heure, au lieu de 50 g de sucre, j'ai mis 25 g de sucre parce que j'ai besoin de plus de chantilly. D'ailleurs, je vais peut-être remettre un petit peu de sucre. Je vais en mettre un petit peu plus. J'ai pris une fraise, je pensais que personne n'allait me voir, mais apparemment, on m'a vu. Ils ont vu une main. J'ai voulu le dire, puis j'ai dit bon. Ils m'ont vu. J'ai voulu dire. Je suis désolé. Gourmand. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quand même assez tentant. Vous avez en fait, fraises, tu peux rien leur cacher. Ben oui, je sais bien, Annie. Il faut pas que je mange les fraises. Il y aura de fraises en moins. Ben oui, je sais bien. Je crois que je suis condamné là. Alors là, je mixe juste du sucre glace pour faire ma chantilly sucrée. Et parce que je voudrais, en fait, ce que je veux, c'est décorer ma charlotte avec de la chantilly. C'est pour ça que j'en fais un peu plus. Et bien sûr, normalement, comme tout le sucre était dans la préparation aux fraises, après on ajoutait juste la chantilly non sucrée. Mais là, comme je veux décorer, donc j'ai mis moitié sucre dans la préparation aux fraises et l'autre moitié dans la chantilly. Donc là, en 10 secondes, on a fait du sucre glace. D'accord, très bien. Non mais là, je lis là. Parce non mais là, Ah ben là, je suis assassiné. Hein. Oui, Si la charlotte est ratée, ce sera à cause de la fraise manquante. Donc là, je mets mon fouet. Oh, ben, donc, ma chérie...
C'est un challenge, c'est de réussir la Charlotte avec une fraise en moins. Ça devrait aller. Bon. J'ai rien dit parce que j'ai un peu de rab. Non, mais, là, je peux te dire que tout le monde a suivi. Hein. Je peux te dire que tout le monde suit bien parce qu'ils m'ont tous vu là. Bon, je pensais en avoir un peu plus. 400. Bah, c'est bien, c'est parfait. 100 grammes pour la déco. Alors, Très bien. par contre, Sylvie qui précise, on peut faire aussi avec de la génoise qui reste quand on fait des number cakes. Ah. Oui, alors justement, je voulais en parler tout à l'heure. Alors, une cuillère à soupe de mascarpone. Moi, j'ai pas envie de mettre de mascarpone. Et là, on insère donc le fouet, mais ça c'est déjà posé. Hein, le fouet est déjà dedans. Donc là, si vous suivez bien, on a donc le sucre glace et puis donc le 400 grammes de crème liquide. Et là, on y va pour la chantilly. Voilà. Donc, et pendant ce temps-là, je monte les petits biscuits. Alors ceux-là, on les trempe un peu plus longtemps. Hein. Alors, tu les trempes dans quoi alors? Eh bien, dans la préparation à base de citron vert. Tu sais, il y avait le jus. Oui. Il y avait le jus du citron. Alors, donc c'est Sylvie qui disait, oui, alors vous pouvez faire un gâteau roulé. Au départ, c'était mon idée. De faire un gâteau roulé et de découper un disque dedans. Et puis, j'aurais même découpé tout le tour. Et je voulais mettre des petits cœurs, enfin faire avec un emporte-pièce. Enfin, j'avais plein d'idées. Bon, j'ai pas eu le temps. Mais en fait, je voulais faire que du biscuit roulé. Alors là, hop, elle change. Alors, combien de biscuits il faut en fait pour... Ça a changé de son. Combien il en faut? Bah écoute, je vais te dire une fois que ça va être fait. Vous voyez, elle est magnifique. Hein, j'ai même pas eu besoin de regarder. J'écoutais et la chantilly, elle est parfaite. Et là, il y a que de la crème. Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc là, hop, je termine. Alors vous pourriez ne rien mettre dans le fond, hein. Vous n'êtes pas obligé en fait de mettre des biscuits, mais bon, ça fait plus de biscuits quand même. Et une dacquoise. Oui, sais ce que c'est qu'une dacquoise? Oui, tout à fait. Ah, Oui, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une dacquoise. C'est avec soit des noisettes ou soit c'est un biscuit en fait à base de noisettes ou à base d'amandes. Et c'est très bon aussi. Hein. Bah, dites donc, je tombe juste, mais je l'ai vraiment pas fait exprès. Hein. Bien vu. Hein. Alors même si c'est pas complètement rempli, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Mais je crois qu'il m'en reste un petit peu. Alors, le jus qui reste là, le jus d'orange, le jus de citron, là, tu fais quoi avec? Alors il en reste pas beaucoup. Tu vois, il reste juste ça. Ouais. Donc je suis encore imbibée. Bon, écoute, rien pour l'instant. Après, on peut peut-être le filtrer et puis après mettre ça avec un petit peu d'eau, tu vois, pour boire, pas le perdre. Bah non, ce serait dommage. Parce que... Voilà, bah, je tombe juste avec mes biscuits, dites donc. Ah bah non, j'en ai d'autres là. Je me disais, c'est incroyable ça. Je me suis fait peur. Je me suis fait peur. Je trouvais ça bizarre. Quelle histoire. Et combien de sucre glace déjà pour la chantilly, ouais. J'ai pas pesé, mais peut-être, alors il y avait 25 grammes, peut-être 50 grammes pour 400 grammes de... Je vais goûter d'ailleurs pour savoir comment elle est. Alors Catherine, vous pouvez sucrer une tisane avec le sirop, c'est le conseil de Cookie Doux. Ah, d'accord. Ou un yaourt. Très bien. Mais il reste pas grand-chose. Hein. Vous voyez, j'ai tout utilisé d'ailleurs, je vais mettre dessus. Hop, 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 hop. Puis d'ailleurs, je vais même mettre le zeste parce que ça va être bon ça. On va rien perdre. Ça devrait être très très bon ça. On va se régaler.
Donc là, on va assez vite parce que ça, c'est en train de gélifier. Enfin, encore que ça se passe bien. Tu peux peut-être montrer? Ah oui, je montre, t'inquiète. Les biscuits de Reims restent-ils croquants? Non, je pense pas. Hein. Non, ils sont imbibés. Hein. Donc, ils vont pas être croquants. Hein. Alors, mais on cherche pas que ce soit croquant. Je n'aime pas le côté mou des biscuits à la cuillère. Ah oui, ah bah oui. Alors ça, faut pas faire de Charlotte. Oui, c'est sûr. Oui. Mais peut-être que les biscuits de Reims, vous allez aimer. On peut faire, on peut faire une petite gelée en faisant cuire et en rajoutant du sucre. Alors, on peut faire une petite gelée en faisant cuire et en rajoutant du sucre. Alors, j'ai pas tout compris là, Paul. Excuse-moi. Ah ben là, je sais bien, mais je répète ce que Sylvie m'a gentiment écrit. Donc là, je vais mettre 300 grammes de crème et je vais en garder pour la décoration. Alors, hop, balance. Je vais prendre une cuillère. Hop. Donc là, tu mets 300 grammes de crème. De chantilly? Oui, de crème chantilly. Je vais en garder un petit peu pour la déco. 250, oui, bah, je garde ça pour la déco. Allez, on va en mettre un petit peu moins. Hop, 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 hop. Voilà. Hop là. Alors, un peu le bazar. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais mélanger. Alors, je vais peut-être récupérer ça aussi. Celle-ci, elle n'est pas montée, mais c'est pas grave. Allez, hop. Voilà. Et là, on mélange délicatement. Et pourquoi il faut mélanger délicatement? Parce que tu as monté ta chantilly. Donc, faut pas trop la faire tomber quand même. D'accord. Mais tu n'aurais pas pu monter ta chantilly avec la fraise? Non. Non. Non, ça marcherait pas. Bah, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ah. Oui, je pense que c'est une bonne idée même. Il faut peut-être qu'on teste ça. Paul a des bonnes idées quand même. Hein. Oh, je suis pas sûr qu'elles sont toutes bonnes. Si, parce que je pense que c'est... Parce que vous savez, quand on fait la mousse de fraises, eh ben, en fait, on mixe des fraises fraîches avec de la crème qu'on monte enfin, avec des blancs. Non, c'est avec des blancs. Alors, je sais pas là, oui. Je sais pas. À voir. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Eh bien, pas grand-chose pour moi. Bon, hormis qu'il fait très beau partout et que vous commencez à avoir chaud. Alors, Sylvie qui demande est-ce que vous ferez une photo au démoulage? Eh ben oui, mais vous allez même voir, ça va même être mieux que ça, Sylvie. Ah là 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 là. C'est pour ça que Marie, c'était le marathon aujourd'hui. Parce que vous voyez... Ne me dis pas que tu en as fait d'autres. Ah. Bah, en fait, on a des invités ce soir, puis on a des invités dimanche. La dimanche, on a des invités? Bah, c'est la fête des mamans. Ah oui, c'est vrai, exact. Ah oui. Ah oui, donc il y a belle maman qui vient. Ben voilà. Alors moi, je voudrais savoir si vous avez une technique pour bien nettoyer le bol. Oui. Vous prenez une éponge, c'est ça? Ben oui. Vous savez quoi comme Thermomix? Parce que si vous avez le Thermomix TM6, il y a 5 modes de nettoyage. Donc là, on verse dedans. Alors, je vais vous expliquer après. Hein. Donc, on verse dedans. Je vois ce que la personne veut dire. Eh bien, je vous mettrai sur le groupe comment nettoyer votre bol. Vous voyez, j'ai mis donc la moitié. Et là, maintenant, je vais couper des fraises en morceaux que je vais mettre par-dessus. Je vais vous mettre je l'ai envoyé à une amie, ça, pour le nettoyage. Ah, Paulette nous prévient qu'en Provence, il pleut. Ah mince. Ah oui, c'est bien, bah, c'est bien. C'est bien parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'eau. Ah oui, il pleut en Provence. Ah oui, bah dites donc.
voyez, j'ai mis un petit peu de fraise. Hop, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, hein. Et puis après, je vais rajouter donc le reste. Alors, j'arrive juste, vous faites la charlotte dans un plat où le fond se détache. Voilà, tout à fait. Vous l'avez peut-être dit. Oui, je l'ai montré. Mais Céline vient juste d'arriver en fait. Ah oui. Valou qui précise qu'avec nous, on a la météo en fait. Ben oui, il faut venir. Et puis vous avez beaucoup d'orage apparemment. Pour être précise, qu'il y a beaucoup d'orage. Ah oui, ben, j'espère que ça ne va pas faire de dégâts, c'est surtout ça. Alors donc là, ma petite charlotte, donc elle est faite. Donc j'ai plus qu'à la décorer. Alors qu'est-ce que tu vas y mettre dedans? ça pour... Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tapes pour que ce soit bien réparti partout. Donc après, vous pouvez faire une petite déco comme vous voulez. Vous faites vraiment ce qui vous... On va pas mettre trop de fraises pour celle-ci. Parce que j'en ai une autre justement. Dans la météo, au Canada, il fait très très chaud. Ah, ça c'est Marielle. Alors celle-ci, je la laisse comme ça. Et je vais vous sortir celle qui est prête. Et on va terminer de la décorer ensemble. Alors, donc, je mets ça ici. Je vais passer un coup d'éponge parce que là, c'est le gros bazar. Voilà. Et maintenant, je vais mettre donc ce bol-là ici. Ah oui, ce bol-là, c'est ma chantilly. Alors, attendez. Il faut que je prépare d'abord ma chantilly. Aussi, je voulais vous demander, je n'ai pas retrouvé en boutique le couteau que vous utilisez. Bah oui, je crois qu'il est plus sur la boutique. Il n'y a plus de trousse, hein. S'il y a une trousse, c'est dans la trousse, avec plusieurs ustensiles. Mais il me semble qu'il n'y a plus de trousse actuellement. Alors, peut-être que c'est un fournisseur qui n'existe plus. Alors moi, je l'ai depuis 13 ans, hein, ce couteau. Il était justement dans une trousse que j'avais eue en cadeau à l'époque. Donc là, je vais mettre donc la chantilly. Et la charlotte, elle est terminée à quel moment en fait? Eh bien, dans 3 heures, elle sera prise. Elle peut être consommée dans 3 heures. Mais pas vraiment avant. Mais pas vraiment avant. Bah non, parce qu'elle va pas tasser gélifiée, Paul. D'accord. Mais si tu mets pas du gélifié, elle peut être consommée de suite, comme le disait tout à l'heure Sylvie, parce qu'elle utilisait la mascarpone. Moi, je sais que j'ai une amie qui le fait avec du fromage blanc. Elle met juste du fromage blanc, du sucre et donc du fromage blanc, du sucre et puis des fraises. Et elle fait ça la veille pour le lendemain. Et elle imbibe même pas ses biscuits, je crois. Enfin, je sais pas si Gwen, elle écoute là. Non, Gwen, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je sais qu'elle fait toujours avec du fromage blanc. Alors attention, hein, elle prend son fromage blanc chez le fromager. Hein, c'est du très 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 bon fromage blanc. Et, De toute façon, très riche. Le très bon fromage blanc, on n'en trouve qu'à Château-Gontier. Oui. C'est ça. Chez un fromager. Hein, quand il ne faut pas l'acheter dans les grandes surfaces, vous le prenez chez vous. Si vous avez un fromager, soit sur le marché ou si vous avez un fromager là où vous habitez, là c'est top. Parce que là, vous allez vraiment avoir beaucoup de matière grasse et du coup, il va bien tenir. Alors, donc ça, c'est prêt. Ça, hop, ici. Et je vais chercher donc la petite charlotte qui est prête. Alors ça, c'est la deuxième charlotte. Vous voyez, c'est identique. Alors, du coup, là, je vais la démouler devant vous. Vous êtes prêts? Ah, c'est pas facile. Voilà, hop, hop, hop.
Waouh. Voilà. Ah, ça glisse un peu dans cette assiette-là. Bon, moi, je vais peut-être pas la mettre dans l'assiette. Je t'ouvrirai une assiette plus plate tout à l'heure. Allez, c'est un peu bête, ça. Oui. Bon, bah, tant pis. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et donc, je vais continuer donc de la décorer. Donc, avec ma fameuse chantilly. Alors, je vais vous la tourner. Non, mais on la voit très bien. Alors, attends, peut-être que je pourrais mettre sur l'assiette, mais dans ce sens-là, tu vois. Moi, je serai sur ta planche à bois, Marie. Ouais, mais après, pour la prendre, ce sera plus pratique. Voilà. Voilà. Donc là, je prends donc la poche avec ma chantilly. Alors, Annie, qui apparemment en a déjà fait. Marie, il faut mettre un verre au milieu et faire glisser. Alors, t'as compris? Non. Alors, Marie, il faut mettre un verre au milieu et faire glisser. Un verre au milieu. Ouais, je vois pas trop, mais peut-être que... Il va falloir nous faire un dessin hein, ou une vidéo. Alors après, vous... Ah, c'est pour le démoulage. Oui, bah, j'ai bien compris que c'était pour le démoulage. Mais un verre au milieu... Ah oui, un verre au milieu. Ah oui, d'accord, pour En soulever. dessous le moule. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. D'accord, ok. Bien vu. Sous ton plat. Alors, tout le monde y participe. Merci, Marielle aussi. Voilà. Donc ça, et maintenant, je vais mettre des petites feuilles de menthe. Tu aurais pu mettre un peu plus de chantilly, non? Tu veux en mettre plus? Ben oui, parce que ça permettrait de... Oui, Comme il en reste. Oui, voilà, ouais. Bon, je mets que là, parce que j'aurais laissé un petit peu de rose quand même. Là, moi, je trouve ça sympa. Tu mettrais partout? Ah oui, je sais pas, mais... Bon, de toute façon, je vais pas en mettre partout, Paul, parce que j'en ai pas assez. Non, c'est très bien. Voilà. Allez, on termine. Voilà, comme ça, il n'y en a plus. Donc là, on va mettre donc les petites feuilles de menthe du jardin, quand même. Hop. En fait, je suis allée en chercher, mais j'ai fait une bêtise. Ne me dis pas que tu as arraché la plante? Non, Non. non, mais j'ai piétiné en fait ce que j'ai apporté. Ah, c'est tombé par terre et j'ai pas fait attention. Donc du coup, j'en ai beaucoup moins que je voudrais. Mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc voilà. Et alors oui, ce que je voulais vous montrer aussi. Alors. Et oui, je sais, Annie, je suis très gourmand. C'est un de mes défauts. Alors comme c'est la fête des mamans, eh bien sûr, il y a des petits cœurs. Vous êtes d'accord? On a tous envie de faire plaisir à notre maman. Et donc, on va mettre donc des petits cœurs. Voyez? Ah, c'est sympa ça. Ah oui, tu peux découper. Ah oui. Ah, c'est une bonne idée, ça, tiens. Donc voilà. Alors, attendez, j'ai pas fini. Le final du final. Alors ça, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Alors, j'avais envie de mettre un petit ruban autour. Vous voyez, ça fait vraiment le gâteau du pâtissier. Alors, Marielle, est-ce que c'est la menthe que je t'ai donnée? Non, Marielle. Non, je crois que la menthe que tu m'as donnée, elle n'a pas survécu. Non, c'est vrai? Ben oui, elle était là, en bas. Et, non, mais le pot, on l'a toujours? Ben, je sais pas. Faut qu'on voit ça. Ben, il n'est pas parti, le pot. Non, le pot, il est toujours là, mais je bon, pense Marielle, Paul doit savoir où elle est, alors. Oui. Alors, elle ne fait pas peur à Marielle. Sinon, elle va rentrer du Canada. Alors, surtout qu'elle vient bientôt nous voir, donc on a intérêt de retrouver la menthe. Hein. Oui, non, mais c'est surtout le pot, mais je sais où est-ce qu'il est, le pot. Ah, d'accord. Ok. Alors, hop. Voilà. Alors, oui, j'ai pas mis le ruban où il fallait. Avec mes petits cœurs qui sont là-bas. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, ma chérie. Non, c'est pas grave. Voilà. Qu'en pensez-vous? On a l'impression que c'est le gâteau qui vient de la pâtisserie. Donc voilà.
c'est dommage, les petits cœurs sont dans l'autre sens, ou alors faudrait que je les mette... Très très belle Charlotte, oh, bravo, elle est magnifique, bon régal à vous et bonne fête à toutes les mamans. Voilà, on va le mettre plutôt comme ça. Voilà, comme ça on Voilà, voit les petits cœurs. très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi je suis très contente de vous avoir fait encore découvrir cette recette. Alors j'ai été inspirée quand même par une petite collègue qui m'a... C'est dommage de la manger, oui, Bah oui. mais je pense que je vais la manger. Oui, et donc c'est vrai qu'on s'aide pas mal entre collègues et c'est vrai que c'est super de pouvoir partager et puis on apprend tous les jours. Hein, c'est vraiment un métier extraordinaire et on s'entend en plus très bien. Donc voilà. Alors moi, ce que je voudrais, donc c'est que Paul, donc si tu peux faire un zoom sur quand même ce Thermomix noir qui est magnifique. Parce que la coque, elle est quand même particulière. Alors, c'est une coque qui ne se raye pas du tout. Et puis, les taches de gras n'accrochent pas non plus. Alors ça, c'est vraiment le côté très agréable. Et il ne se raye pas du tout. Et vous voyez, ça, c'est un petit peu doré, la poignée. C'est pas chromé comme l'autre. C'est ça. Et puis, l'arrière aussi. Ah, l'arrière, il est de la même couleur que la poignée. Donc, enfin vraiment, enfin voilà, moi je le trouve très beau. Et si vous voulez le voir, eh bien c'est avec grand plaisir. Je peux venir vous faire un petit coucou chez vous. Je vous le mets dans votre cuisine et puis vous voyez si ça vous plaît. Mais bon, faut pas que vous habitiez à Marseille. Est-ce possible d'envoyer une photo de l'intérieur quand vous la dégusterez? Oui, tout à fait. Eh ben on va faire ça. Oui, oui, et dès ce soir. Ok, c'est bien c'est bien de le dire. Oui. Et autre chose que je voulais vous dire, ce Thermomix là, et le blanc c'est pareil, hein, parce que on vend aussi bien le blanc que le noir en ce moment, jusqu'au 2 juillet. Il y a un sac de transport pour 1 € de plus hein, en cadeau. Ça c'est un sac de transport qui est très joli, je vous montrerai dès que je l'aurai, je ne l'ai pas encore. Et vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc imaginez que vous commandiez le noir et que vous trouvez que ça ne va pas dans votre cuisine. Bah, vous pouvez le retourner et puis commander le blanc à la place. Hein, donc n'hésitez pas aussi à prendre ce risque si vous pensez que c'est un risque. Donc voilà. Bon bah écoutez, on vous souhaite en tout cas un très 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 bon week-end. Profitez bien du soleil si vous avez du soleil chez vous. Et puis bonne fête à toutes les mamans. Hein, profitez de vos mamans si c'est possible encore. Et puis passez un agréable week-end peut-être en famille ou avec vos amis. Et puis, à vendredi prochain. Alors, j'ai juste une dernière question. Combien on revend le sien pour acheter le noir? Alors, c'est un TM6 ou un TM5? Ah, ça, je sais pas. Alors, si c'est un TM5, c'est à peu près 600-650 €. Bon, j'aime bien, moi, quand ils sont révisés, hein, parce que ça permet quand même aux personnes d'avoir une garantie. Et si c'est un TM6, peut-être 1000 €, 1000 €, c'est pas mal. Mais après, tout dépend de l'âge qu'a votre Thermomix. Si c'est un modèle récent, un peu plus, mais je pense que 1000, c'est bien. Donc voilà. On y va? On clôture? On peut clôturer. Hein. Bon, bah écoutez, au revoir tout le monde, et puis à la semaine prochaine, et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Allez, bye bye. Et merci à Paul, merci à Catherine, merci à Nathalie pour les recettes en PDF, merci à Sylvette pour cette belle ardoise. Allez, on y va? Au revoir tout le monde. Je crois que Paul, il a...